Bien, alors Hervé Bédélène, quelle a été votre réaction hier quand vous avez appris que la Ligue décidait que la saison serait une saison blanche et donc que vous restiez en Jeep Elite? On s'était réunis, le staff du BCM, autour du président Christian Devos, qui a travaillé durant... J'ai reçu un appel, donc ça a coupé. Oui, voilà. Donc, je vais recommencer la question. Hein. Ouais. Et alors, Hervé Bédélène, quelle a été votre réaction hier après la décision de la Ligue d'opter pour une saison blanche et donc qui entraîne votre maintien? Écoutez, on était tous réunis autour de notre président Christian Devos, tout le staff exécutif du BCM, et je peux vous dire que ça a été le troisième vote parce qu'il y en a eu plusieurs. Et quand l'Assemblée générale, l'ensemble des présidents ont voté une saison blanche, pratiquement à l'unanimité, on était ravis de savoir qu'on allait encore évoluer pour la 33e saison consécutivement en Jeep Elite. Franchement, c'était pas de la joie, c'était pas de l'euphorie, mais un énorme soulagement. Un énorme soulagement pour tout le monde. Est-ce que vous aviez quand même quelques inquiétudes, puisqu'il y avait plusieurs options qui se présentaient avant cette Assemblée générale? Oui, il y avait 4 scénarios possibles, dont l'un était la rétrogradation des deux derniers, à savoir le Portel, nos voisins et amis, et puis le BCM Gravine Dunkerque. Donc, je vais être franc, j'ai eu peur jusqu'au bout. J'ai eu peur, malgré l'optimisme de Christian Devos, qui a, lui, participé à toutes les commissions pendant tout le confinement. On n'était pas à l'abri d'un retour de bâton, d'un coup de Trafalgar. On n'était pas à l'abri d'une descente. Donc, regardez, ça s'est produit au foot. Ça pouvait très bien se produire au basket. Et je remercie l'ensemble des présidents qui ont voté pour cette saison blanche et cette sagesse de ne pas mettre en plus les clubs dans une difficulté supplémentaire, malgré la crise qu'on traverse, la crise sanitaire et la crise économique. Ça aurait été une double peine pour le Portel et nous-mêmes. C'est donc la conclusion d'une saison qui, de toute façon, était quand même partie pour être une saison ratée quand même. On ne va pas se mentir, effectivement, on a connu une année galère avec plein de blessures, plein de changements. Le coach Eric Bartesheki qui a demandé, après justement notre défaite à l'Opalico, au Portel, on a pris 20 points chez eux. Il a demandé à être mis en retrait parce qu'il ne s'en sortait plus, parce qu'il n'y arrivait plus. Et on a tout mis en œuvre, nous, justement, avec un nouveau coach et des nouveaux joueurs pour s'en sortir sportivement. Mais il restait 9 matchs. On ne sait pas si on y serait parvenu, on ne sait pas si on aurait réussi. Toujours est-il qu'on avait mis tout en œuvre pour le faire. Après, le Covid, on n'a pas été chercher non plus. On s'en serait bien passé, comme tout le monde d'ailleurs. Voilà, la décision de la sagesse de la Ligue nous arrange, et tant mieux. Et je vous dis, on est heureux, on n'est pas euphorique, on est soulagé. Soulagé de cette décision et de pouvoir évoluer à nouveau en Jeep Elite. Donc, on s'était déjà mis au travail avec Olivier Bourguin, notre futur directeur sportif, pour construire la prochaine équipe, en essayant justement de combler les lacunes qui étaient les nôtres, avoir un axe fort, meneur, intérieur. Et Olivier Bourguin a déjà bien œuvré et fait du bon travail en ce sens. On s'est déjà attaché les services de joueurs français, des JFL, en refaisant venir le jeune Lucas Boris qu'on avait prêté à Blois, qui a fait une très très belle saison justement avec Blois, leader de la Pro B. L'équipe qui est déçue de ne pas pouvoir monter, mais c'est ainsi. On s'est attaché les services d'un autre jeune qui a déjà côtoyé le haut niveau avec Monaco et Antibes, Paul Rigaud, qui était à Évreux, qui a des grosses statistiques au tir à 2 points et à 3 points. Donc on est ravis de pouvoir l'accueillir. Et on accueille le frère d'un ancien joueur du BCM, il s'appelle Romuald Morancy, le frère de Jeff Morancy, qui est un joueur à gros potentiel qui évolue également en Pro B à Antibes. Et on est ravis de l'accueillir. Il était encore sous contrat Papsi, donc le seul joueur de l'équipe de la saison 2019-2020. Et pour l'instant, à l'heure où je vous parle, on s'est attaché les services
d'un intérieur très fort qui évoluait à Cholet, qui aurait pu avoir le titre de MVP si la saison s'était terminée. Il s'agit de Chris Horton, très très beau joueur, poste 5, poste qui nous manquait ces dernières saisons et surtout cette saison. Et puis, on a réussi à garder le jeune Bogdan Stajanowski qui était arrivé en cours de saison en provenance de Pau, qui nous a fait une grosse impression par son QI basket et qui a plu à tout le staff. Donc, ça veut dire qu'il est resté 2 mois chez nous, qu'il ne sait plus, et on est content qu'il revienne pendant une saison complète. Donc vous avez bien avancé déjà au niveau du recrutement, mais il reste quand même une grosse incertitude, c'est-à-dire que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir démarrer le prochain championnat. Non, là, alors la Ligue a décidé qu'elle ne jouerait pas, que les équipes ne joueraient pas à huis clos. Donc ça, c'est une décision unilatérale de l'ensemble des présidents des clubs de la Jeep Elite. La Ligue, pour l'instant, souhaiterait qu'on reprenne à la mi-septembre, mais on n'a aucune certitude. À l'heure où je vous parle, Sportica est toujours fermé. Les joueurs qui sont présents à Gravelines ne peuvent pas y aller, ne peuvent pas s'entraîner. On n'a pas de certitude du tout. On ne sait pas s'il y aura une deuxième vague. On ne sait pas comment ça va évoluer. Donc là, on dépend surtout des directives gouvernementales en espérant qu'on ne connaisse pas cette deuxième vague, que ce virus soit derrière nous et qu'on puisse revivre normalement tous comme, quoique je pense qu'on ne revivra plus normalement. C'est un fait acquis, mais qu'on ne connaisse pas vraiment une deuxième vague très forte avec beaucoup de personnes atteintes par ce virus. Autre incertitude, c'est sur le plan économique, vous ne savez pas vraiment avec quel budget vous allez pouvoir jouer la prochaine saison. Bah, écoutez, on a décrété un budget à la baisse, on a décrété une masse salariale inférieure de 30%. On table sur une baisse de budget de 20%, une masse salariale de 30%. On essaie d'être raisonnable. On sait qu'on va perdre des partenaires privés. Mais au passage, je tiens à saluer les collectivités, la CUD, la communauté urbaine de Dunkerque, à travers son président Patrice Vergrit, qui nous ont maintenu leur soutien pour la saison à venir. Il en est de même pour le maire de Gravelines, Bertrand Ringot. On a reçu un courrier de Florence Barizeau, la vice-présidente au sport de la région, qui nous a également donné son accord. Et il en est de même pour le département du Nord. Donc, les collectivités nous suivent au même niveau, c'est déjà une garantie. Charge à nous, avec Julien Boulanger, mon directeur commercial, d'aller chercher des partenaires pour en avoir le moins possible qui nous quittent et pourquoi pas tenter d'aller convaincre des nouveaux de nous rejoindre. Très bien, à côté, je vous remercie beaucoup. Voilà, il y a du